Récemment, là, il y a un frère qui m'a posé une question. C'était sur, comment on appelle ça? La ridda. Est-ce que la ridda, donc l'apostasie, est-ce que ça annule les ablutions? Donc il a vu un frère qui a fait une liste des choses qui annulent les ablutions. Et parmi ces choses, le frère a cité l'apostasie. Donc il m'a posé la question, il voulait savoir. Il dit, bon, il ne sait pas, il ne comprend pas comment ça annule tout ça, tout ça. J'ai dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le savant qui a mis, déjà les savants ne sont pas unanimes, que l'apostasie annule les ablutions. Il dit, mais il faut comprendre que le savant qui a mis ça comme annulatif, c'est parce qu'il voit que la ridda annule les œuvres, même lorsqu'on est quoi? Vivant. Ok? Parce qu'en fait, cette mas'ala, la question de est-ce que les ablutions s'annulent par l'apostasie, ça revient à une mas'ala en fait. Ça revient à une mas'ala qui est quoi? Est-ce que celui qui a apostasié, est-ce que ses œuvres s'annulent au moment où il apostasie? Ou bien ses œuvres vont s'annuler quand il va mourir dans le coufre? Ok? Ici, il y a deux avis des savants. Certains savants disent, dès que tu mécrois, c'est fini. Les œuvres sont quoi? Les œuvres sont annulées. Allah dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ok? لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Si tu dois les associer à Allah, on va annuler tes œuvres. Mais ils ont pris des textes comme ça, ils ont dit, ça montre que dès que tu apostasies, dès que tu commets le shirk, le grand shirk ou le grand koufr, tes œuvres sont annulées. Donc si tu étais en ablution, les ablutions là quoi? S'annulent. Donc ça veut dire que si tu reviens dans l'islam, tu dois refaire quoi? Les ablutions. Tu ne peux pas prier une prière comme ça. D'autres savants disent non. Les œuvres que la personne est en train de faire ne s'annulent que si la personne meurt dans quoi? La mécréance. Ok? Et moi ça c'est l'avis que je soutiens. Si la personne meurt dans la mécréance, ça se manque les œuvres s'annulent. Ça veut dire quoi? Dit quelqu'un qui est par exemple musulman à la base, il fait des prières, il jeûne, il a fait le hajj, il est en ablution. S'il apostasie, toutes ces œuvres-là ne sont pas encore annulées. Ok? S'il revient dans l'islam, alhamdoulilah, c'est là. S'il ne revient pas, il meurt là, ça se manque, on va annuler ça. Pourquoi? Parce qu'elle a dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Hein? Elle a dit donc ceux-là qui vont apostasier et qui vont mourir mécréants. Et qui vont mourir mécréants. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا. Donc ce sont ceux-là dont les œuvres sont annulées. Ceux qui vont apostasier et mourir mécréants. Donc maintenant quand Allah parle, quand Allah dit par exemple وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ça c'est Yawm al-Qiyamah. Comme a expliqué Ibn Kathir et bien d'autres, que nous allons donc rendre leurs œuvres, n'est-ce pas, poussière éparpillée. C'est-à-dire le jour du jugement dernier. Ce sera quoi? Annulé. Donc, les textes où on dit que l'apostasie, ou bien on dit la in ashrakta la yahbatunna amaluka. Si tu commets le shirk, on va annuler tes œuvres là. Les savants ont dit, on doit comprendre ces textes là à la lumière du texte de la Sourate Baqarah là-bas. C'est-à-dire que si tu dois les associer à Allah, ok, et que tu meurs là dans la mécréance, dans ça, c'est quoi? C'est annulé. Mais tant que tu n'es pas mort, c'est pas annulé. Ce n'est pas annulé. Ok? C'est pourquoi même le mécréant, quand il rentre dans l'islam, les œuvres qu'il a eu à faire, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans l'islam, on va compter ça de bien là. Ok? On va comptabiliser ça. Donc, par exemple, cette mas'ala, celui qui a étudié, qui a bien étudié, il sait que ici, là, le savant, pourquoi le savant a dit que les ablutions ici s'annulent par l'apostasie? Parce que le savant là voit que quoi? Que celui qui a apostasié, c'est ce que ça annule. Donc comme ça annule, tes ablutions aussi, ça annule. C'est la même chose pour le hajj. Même si tu avais fait le hajj, tu as apostasié. Après tu reviens dans l'islam. Ici là, il faut refaire un autre hajj. Parce que ton hajj que tu as fait, quoi? C'est annulé. Mais les savants qui ont dit que non, il faut que la personne meure dans la mécréance, tu n'as pas besoin de faire un autre hajj. Donc le hajj obligatoire. Pourquoi? Parce que ton hajj est toujours là. Tu n'es pas mort dans la mécréance. Donc les ablutions, ici là, si tu as apostasié et que tu n'as pas perdu les ablutions, tu n'as pas fait un père, rien. Après tu reviens dans l'islam, tu peux toujours prier avec tes ablutions. Ok?
Donc ici, là, j'ai expliqué au frère, et le frère a compris maintenant pourquoi donc certains savants ont dit ça. Vous voyez. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!